on va flamber au cognac. Ça donne faim. Oui, vraiment. Voilà. Donc c'est dommage, il manque un petit peu de caramel et au niveau de la quantité. Ouais. Un petit peu dommage. Et puis on va redresser donc en pointe. J'éteins pas le feu parce que comme j'ai pas beaucoup de caramel, pour pas qu'il y ait trop le goût de l'alcool non plus, du cognac. Donc j'ai peut-être un petit peu de mal à gérer un petit peu la flamme au départ. Mais moi, il y a plus. Moi, c'est vrai, quand j'ai préparé le caramel, il faut qu'il y ait quand même un peu plus de caramel 3 que ça. cuillères de sirop supplémentaire, ça aurait été parfait. Peut-être, ou un petit peu plus de caramel au départ, un petit peu plus de sucre au départ, peut-être, pour la réalisation. Et voilà, mais il manque un petit peu de caramel. Et voilà, autrement, au niveau de la couleur du caramel, voilà, il faut une couleur assez bien. brune. Merci beaucoup. Merci. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas trop de cognac? Il y a trop d'alcool. Pas trop d'alcool. L'alcool Si, il y en a est trop, trop là. présent Ouais. et ça manque un peu de sirop quoi, hein, pour redonner de l'onctuosité un petit peu à la crêpe. Donc là, bien sûr, il est un peu court en. Il n'a pas trempé, Oui. évidemment. Je veux bien dire qu'il ne faut pas que ça soit imbibé, mais il faut quand même que ça ait un peu de... Là, c'est un peu sec quand même, au niveau Et puis c'est très alcoolisé. Et c'est très alcoolisé, tout à fait. Et alors là, il veut pénaliser. Ah oui. La dégustation, c'est important. Ah, c'est l'essentiel, hein, c'est le client finalement. Ça s'est bien passé au niveau dextérité, tout ça. Il s'en Oui, est bien c'est sorti. sûr. Il s'est bien exprimé, mais la réalisation, elle, manque un petit peu en finalité de sirop, quoi. C'est pas très bon en dégustation. C'est pas très bon en dégustation. C'est pas fondu, c'est-à-dire, vous voyez, il y a le Grand Marnier et le cognac qui sont un peu presque antinomiques là-dedans, alors que normalement ils devraient se lier plus. Vous avez les assiettes, vous avez les cuillères, vous pouvez aller voir le buffet. Allez voir un peu ce que vous avez sur le buffet. Là, c'est ouverture des huîtres et présentation des huîtres. On va mettre sur assiette, donc sans oublier les ingrédients qui vont avec les huîtres. Ils peuvent nous proposer de citron, l'huile, pas l'huile, le vinaigre, échalote, le beurre, le pain de seigle. Donc il y a une présentation sur assiette. Ils vont être notés par rapport à quoi? Ils vont être notés par rapport déjà à leur présentation, d'accord, l'attitude, le comportement professionnel, la technique, l'ouverture des huîtres, et puis la propreté et l'hygiène de l'assiette, la présentation. D'accord. Ça fait combien de temps qu'ils préparent ce concours? Là, pour certains, on va dire là, 1 an. Ils ont 1 an, ils ont une année pour préparer le concours. Ouais, vous avez que 3 huîtres, mais c'est bien. Ils ont un temps... 15 minutes. 15 minutes. Bon, ils ont largement le temps, hein, parce que pour 3 huîtres, 15 minutes, ça va. Oui. 15 minutes également. Vous jugez quoi là? Comment? Qu'est-ce que vous êtes en train de juger là? La partie ouverture des huîtres, la technique professionnelle.
et l'attitude professionnelle justement sur l'ouverture et sur la composition de l'assiette. Ça va, oui. Il y a un ingrédient qui manque. Vous avez terminé? Juste pour. C'est pas moi qui... Oui, mais non. Ça, c'est votre assiette que vous avez... Donc ça c'est l'assiette exactement d'accompagnement. D'accord. Puis mon assiette d'huîtres. Très bien. Si vous avez si je peux vous proposer mon produit. Non, non, c'est... Oui, allez-y. Donc aujourd'hui je vous ai réalisé l'ouverture de 3 huîtres creuses, donc, qui sont des huîtres spéciales claires de Marraine-Oléron, qui nous viennent, donc ils ont été travaillés 4 à 5 mois dans d'anciens marais salons de la Marraine-Oléron. Donc pendant cette période elles ont mangé une même microscope. Vous n'avez rien oublié. D'accord. Vous pouvez m'en parler un petit peu des huîtres? Vous pouvez me parler un peu des huîtres? Oui, donc là je vous ai préparé des huîtres creuses qui donc c'est des fines de clair. Voilà, donc sans hésiter, j'ai vu qu'il n'y avait pas de beurre, mais sinon j'aurais proposé. C'est vrai? Une personne en a mis, vous n'êtes pas la seule, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est que je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. D'accord, bah, sinon j'aurais mis du beurre Bon, aussi c'est avec. bien d'avoir pensé, je me le dis. D'accord. En revanche, vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave. La fourchette à huîtres. D'accord? C'est bien. Merci. Merci à vous. C'est ton prénom, c'est comment? Arnaud. Arnaud, viens voir. Tu veux qu'on remplisse les feuilles maintenant? Ouais. Parce qu'autrement, on en a 33 à passer, je te dis pas. Tu vois Tu veux là, pas qu'on les note? le beurre, il l'avait pas mis sur le buffet. Ah, ça c'est une connerie. Alors, on va le mettre, peu on va le importe. On va pas les Analyser là-dessus. pénaliser là-dessus, parce qu'ils l'ont tous oublié, à part la jeune fille qui m'en a parlé. D'accord. Par contre, elle a oublié la fourchette à 8. Je sais pas si t'es. Ils ont mis. Les deux, ouais. D'accord. Ok. Ensuite, le 27, c'était la petite technique professionnelle. Elle a peiné la pauvre. Là, on passe sur On passe sur 15. Hein. Non, sur 25 après. D'accord. Mais vous avez ça, il faut absolument garder ça. Hein. Alors là, vous mettez devant une chose. Ah, vous l'avez fait? Oui, c'est pour ça. Pourquoi vous avez fait déjà? Parce que en principe, regardez, je devais être. Voilà, je devais être. Voilà. Donc vous avez fait. On m'a dit de faire les huîtres. D'accord, bah, c'est pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, mettez-vous là. C'est tout. Je vais vous annoncer pour le service de la viande. Bon, c'est un rythme soutenu là, pas trop stressé? Un petit peu quand même, oui. La pression, mais bon, il faut faire avec et donner tout ce qu'on a, le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Ça s'est passé comment les huîtres? Personnellement, pas. Ça peut aller, mais je n'ai pas eu quelqu'un pour me demander des questions pour personnellement ce que j'avais appris pour réciter, ce que j'avais appris pour les huîtres. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là, mais j'espère me rattraper sur autre chose, faire mieux sur autre chose. Donc là, faut enchaîner directement avec la viande. Voilà exactement, la blanquette de veau, service à l'anglaise pour 2 personnes. Donc la blanquette accompagnée d'un riz pilaf. Voilà, à 2 convives. On va servir la blanquette de veau à l'anglaise. Vous avez chacun une table. Les assiettes chaudes sont juste derrière. Les couverts de service sont sur le grille-don. Les plats sont en cuisine. Messieurs, on y va. C'est quel numéro? Il faut mettre ta feuille sur la table que tu choisis. Parce qu'il faut qu'on la signe. Toujours 10 minutes. 10 minutes pour préparer la table, servir le plat. Ça suffira bien.
Blanquette de veau là. J'ai mis la blanquette de veau dans les récipients et je vous envoie. C'est ça mon but. On l'a fait ce matin en fait, la blanquette de veau. On va manger un bout, tiens. Allez, vas-y. Pardonnez-moi, monsieur, la blanquette de veau. Blanquette de veau. Avec des petits oignons, des petits champignons. Désirez un peu plus de sauce, monsieur, ou ça ira? Ça ira, mais un peu de riz, je voudrais. Très bien, bien sûr. Le riz qu'il a. Donc c'est un riz qui a été préalablement roulé au beurre, puis cuit au four. Il y a des petits oignons, il y a quelque chose dedans. Alors non, il est Il y a nature. des épices dedans. Non, il est nature. Roulé au beurre. Voilà. Je sais qu'il y a des oignons dedans, moi. Désirez un peu plus, monsieur? Un petit ça ira peu, comme ça. un petit peu. Très bien. Très bien. Désirez-vous un peu de sauce sur le riz ou alors en nature? Comme ça. Très bien. Si je peux me permettre, avec ceci, je me permets de vous recommander peut-être un vin rouge assez léger, donc un vin de la vallée de la Loire, qui est un AOC Chinon, domaine Cornu millésimé 2007. Donc on est sur des arômes de fruits noirs, tels que la griotte, avec également des tanins souples et fondus. Donc c'est un vin qui se mariera parfaitement avec votre plat. Je vous en prie, bonne dégustation, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Mais servez mon invité. Ça a été plutôt pas mal pour la blanquette de veau. Donc maintenant je vais passer, je sais pas, je suis en train de regarder, je suis un peu perdu. Ça va être soit le dessert ou alors le poisson. Allez, c'est un marathon effectivement, mais je pensais qu'on allait avoir un peu le temps, une pause, quelque chose. Même pas, on arrive, on mange même pas. Donc les étapes s'enchaînent au fur et à mesure. Mais bon, ça me plaît, ça donne l'adrénaline, la pression, c'est parfait. C'est ça? Oui. Par contre, ils donnent tous des conseils sur les vins, mais on n'en tient pas compte, on n'a pas besoin. Bon, je les écoute, je leur réponds, mais... C'est bien qu'ils nous le disent, mais ce qu'il y a sur les vins, c'est bien qu'ils nous le disent. Enfin, c'est pas... c'est pour ce qu'on attend. Voilà, là, dans la note qu'on doit donner, on ne tient pas compte de ça. Et dans la présentation, c'est le moins bien. And you're also trying to keep it within the rim of within the rim? Could be. Could be. Oh, we accept. You accept. Okay. We accept. That's the only thing we want, a beautiful plate. A beautiful, yeah, it needs Not to a beautiful appeal, it needs to plate. appeal to the face. Yeah. Le spécialiste faisait des remarques. Qu'est-ce qu'il disait? Non, il disait que parfois ça peut être servi avec le riz autour, avec plus ou moins de viande. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est quand même que le plat soit bien présenté, ou le riz autour, ou en un seul morceau, mais qu'il y ait assez de viande, assez de sauce, de champignons et d'oignons dans l'assiette. Ce qu'on veut, c'est tout. Tout bien présenté, rapidement et bien présenté, c'est tout ce qu'on veut. Il vous reste 5 minutes. Hein. Et voici. Je vous souhaite une bonne nuit. Là, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir débarrasser. Alors ça me dérange pas, c'est
marrant. Ce sont un peu plus soutenus. Par contre, ça doit être. On va noter. Bon, alors on va noter les présentations. Bon, alors présentation. Ouais. Il y a des régularités quand même. C'est un peu. Depuis le début, de toute façon. Ça a pas été- Oui, c'était peut-être. Bon, ça mérite pas la moyenne. Hein. Voilà, c'est lequel qui sent comme ça. Et moi, il faut que je goûte des petits morceaux hein, parce que je vais être goût. J'ai pas l'habitude de prendre une goutte d'alcool, moi. Pas mauvais au niveau équilibre du goût. Bien équilibré, ouais. C'est pas mal, hein, au niveau du goût, je crois. Ouais. Une pointe d'orange quand même. Hein. Oui. Faites voir. Ça un peu caramélisé, brûlé. Oh bah, alors, qu'est-ce que ça va être celle-là alors? Ouais, c'est bizarre. Hein? Comme si le comment ça s'appelle ouais. Installez-vous, mademoiselle. Elles sont pas bonnes au niveau goût. Quelle est la meilleure? Pour l'instant, celle-là. Pour l'instant, c'est celle-là. Ah oui, au niveau du goût. Hein. Bon, alors après, le numéro 2. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est puissant, aromatique et surtout rassasiant. C'est ce qu'on recherche à la fin du repas. On a toujours envie d'un premier, d'un deuxième digestif, mais c'est le point final du repas. C'est ça qui est important. Voilà. Vous faites une petite simulation, et mon ami aime beaucoup boire. Je ne dirais pas comme ça, hein, mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme accord en digestif, spiritueux? Je vais jouer sur la carte locale en proposant un Rhum Havana Club. Donc un 15 ans d'âge par exemple, qui aura voilà, des côtés un petit peu boisés, côté caramélisé, beaucoup de rondeur, qui se mariera parfaitement avec ce cigare. Après on peut revenir en France, parce qu'on est quand même français avant tout. Et on va jouer donc avec un cognac XO de chez Martel ou Rémi Martin, où on retrouvera un petit peu ce goût amande. Ah excusez-moi, très bien. Voilà, ou même sans alcool. Pas le Martin. Pourquoi pas faire un accord avec un café, par exemple, un café, un ristretto. Monsieur aime beaucoup le vin. Ah, monsieur aime beaucoup le vin, mais un vin avec de la puissance quand même, on peut jouer un vin du Grand Biterrois, par exemple, voilà, qui est des cépages assez un vin doux naturel, par exemple. Oh, un vin doux naturel, oui, très bien. Maury serait très bien avec un côté un peu plus viril, plus tannique. Le Maury un peu plus tannique, voilà, sur un Mazamiel, par exemple, irait très bien avec. Voilà. Alors nous on aime beaucoup les robustos. Les robustos, donc les robustos on est sur ce diamètre. Donc on va d'abord déguster le cigare au côté visuel, on va admirer un petit peu la cape, voir justement comme on disait tout à l'heure qu'il n'y ait pas de défaut. La texture du cigare, une texture assez souple, pas trop sèche, pas trop humide, en sachant qu'à Cuba il y a une hygrométrie qui est quand même assez importante. Donc là on les conserve à 70% à peu près, 70% d'hygrométrie. 75, d'accord, un petit peu plus. Très bien. Voilà, après surtout ne jamais retirer la bague. Voilà, jamais retirer les bagues. On risquerait d'abîmer le cigare et puis après au niveau du tirage, ça pourrait altérer un petit peu les saveurs. Dérouler, voilà. Et, vous savez qui a inventé cette bague? Oui. Ah, bien. Vous savez que c'est un Français? Non. Hollandais. Non. Gustave Bloch. Bloch, oui. Donc, faites-nous une petite démonstration. Vous pouvez par contre le tailler. Vous n'avez pas le droit d'allumer, mais par contre vous pouvez le. Alors donc pour le couper, on a le droit de le couper? Non, on n'a pas le droit de couper. Je coupe. Très bien. Donc pour le couper, on a différents outils également. On pourrait utiliser un ciseau, mais après il faut quand même être assez expert, connaître bien le cigare pour faire une coupe vraiment nette, précise. On a des coupes cigares en forme de dièdre qui vont couper en pointe. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment le faire à la perfection. À la perfection pour que justement qu'on n'effiloche pas le tabac, le module, excusez-moi. Alors comment souhaitez-vous votre coupe du cigare? Je préférerais plutôt une ouverture petite. Très bien. Donc là, on va couper juste avant la perilla. Donc c'est l'embout qui a été collé en fait avec de la goma, si je ne me trompe pas, avec de la goma, voilà, pour terminer le cigare correctement. Donc on va couper à un niveau mettez-vous au-dessus du cendrier. Inférieur un peu à la perilla. Sec. Voilà.
Donc juste avant la périlla, voilà, une coupe. La coupe, il faut qu'elle soit nette, franche, précise, justement pour pas altérer la saveur du cigare par la suite. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit un moment de plaisir, justement avec ce joli rhum, un moment zen, on va dire. Et voilà. Alors pour l'allumage, je fais une simulation. Tout à fait. Donc on va tenir le cigare incliné à 45 degrés. Voilà, donc on va allumer, donc utiliser vraiment des allumettes en bois de cèdre, justement pour pas qu'il y ait dégagé de soufre, d'odeur un petit peu qui désaltérerait également le cigare. À bannir donc les hippos, tout ce qui est briquet à essence, les bougies qui pourraient apporter des saveurs, des odeurs. Donc une allumette en bois de cèdre. Et on va tourner le cigare entre l'index et le pouce avec une flamme juste en dessous le cigare. La flamme ne va pratiquement pas toucher le cigare. Il faut prendre le temps, il faut l'allumer vraiment délicatement. C'est vraiment. Alors, qu'est-ce que vous allumez? On allume juste le pied du cigare en fait. Oui. Voilà, on va allumer le pied. Justement, le bout du pied en fait, tout le tour, qu'il soit vraiment donc en totale la cape, voilà. Et après que le cigare soit vraiment incandescent dans sa totalité pour qu'il se consume. Vous avez parlé vraiment. du Corojo et du Criollo tout à l'heure, Voilà. et justement la feuille de cape est un tabac qui se consume moins vite. Donc il faut allumer la cape d'abord, voilà. Et après on termine sur le centre. Voilà. Et qu'après, une fois qu'on l'a allumé, peut-être le foyer s'allumera de lui-même, puisque voilà, vous aurez chauffé de toute façon le Criollo aussi. Voilà, bien vérifier que ce soit vraiment tout allumé pour que la combustion se fasse de façon homogène jusqu'à la tête. Ah, très bien. Voilà, donc je vous en prie. Merci. Merci monsieur. Merci. Très bien. De loin le meilleur. C'est très bien. Très bien. Bon, on va se concerter, messieurs, pour établir une petite note. Merci. À bientôt. Monsieur Goff. Là, je vais mettre 9 centilitres d'eau gazeuse. Donc je vais commencer à en mettre un petit peu. Donc, ça va me permettre de pouvoir piler plus facilement pour commencer. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Donc là, je suis en train de piler les feuilles de menthe pour que toute la saveur montée se dégage dans le gazeuse. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du produit que vous avez utilisé, le rhum? Donc c'est un rhum cubain, Havana Club, qui est la fierté de Cuba. Qu'est-ce que c'est le rhum? Alors le rhum, on peut le donc c'est une eau de vie à partir de mélasse ou de vezou. Donc qui va fabriquer le rhum agricole, le vezou, c'est le jus de canne brandi, fermenté. Alors que le mélasse, c'est le résidu de sucre après la. Non, c'est le résidu après le retrait du sucre de la canne à sucre. Comment vous décririez les saveurs de votre cocktail? Donc c'est un cocktail monté avec du rhum blanc. C'est un cocktail rafraîchissant. On peut boire à n'importe quel moment de la journée. Rafraîchissant, aussi bien boire de la piscine que dans le hamac. Si j'avais voulu avoir quelque chose avec un petit peu d'amertume, qu'est-ce que vous auriez pu me proposer? Quelques gouttes d'Angostura. Je peux vous rajouter quelques gouttes d'Angostura Bitter qui apportera l'amertume et un peu plus de fraîcheur au cocktail. Et qu'est-ce que c'est exactement l'Angostura Bitter? Donc c'est un bitter, donc c'est une boisson amère, comme le piquant-bière, qui est fabriqué à partir d'écorce d'orange amère, et l'Angostura, je ne sais pas d'où il vient. C'est une boisson alcoolique ou c'est... D'accord. C'est fort, c'est... D'accord. Bon, je pense que je vais rester sur la fraîcheur alors aujourd'hui. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter? Non, on fait une bonne dégustation. Non. C'est parfait alors. Merci beaucoup. Je vous donne votre petite fiche. Bonne continuation là. Merci. Monsieur, bonjour. Je vous présente le cocktail Morito selon Havana Club. Oui. Donc tout d'abord, je mets 5 à 7 feuilles de menthe. Quand vous me dites cocktail Morito, c'est selon Havana Club, c'est un cocktail originaire de quel pays? De Cuba, monsieur. D'accord, ok. Un cocktail cubain. Oui. Vous allez le retrouver dans le célèbre bar cubain. Excusez-moi, le jus d'un demi-citron vert fraîchement pressé. Très bien. Une cuillère de sucre blanc. Et plutôt citron vert que citron jaune, hein?
Citron vert, exactement, monsieur. Ouais. Et il y a une raison à ça La raison, c'est que le citron jaune est beaucoup plus, comment dire, acide que le citron vert. Le citron vert va être beaucoup plus doux. Et peut-être qu'à Cuba, on trouve davantage des citrons verts que des citrons jaunes aussi. Il y a peut-être ça aussi, non? L'avantage, non. On trouve là-bas plus des citrons verts que des citrons jaunes. Aussi, je veux dire, c'est ça. Quand on veut respecter, C'est ça également. Quand on veut respecter la recette, c'est ça. On respecte les produits. Après, il y a aussi une question de goût. Alors, j'ajoute 5 centilitres de Rhône Havana Club 3 ans. Oui. Et vous avez dit, très justement d'ailleurs, vous avez dit Rhône. Rhône, exactement, monsieur. Et pourquoi avez-vous dit Rhône? Alors, ce qui est très juste, hein, tout d'ailleurs. simplement parce qu'il vient de Cuba. Oui. Donc c'est un rhum. Tous les rhums, c'est en français. Donc, tous les rhums, entre guillemets, cubains que vous allez retrouver, ça s'appellera rhum. En fait, c'est l'appellation espagnole. C'est l'appellation espagnole, exactement. Est-ce que vous connaissez d'autres cocktails cubains célèbres, à part le Morito? Nous avons le daiquiri aussi, qui est avec ceci, et le balalaïka. Moi j'aurais dit le Cuba Libre, le plus célèbre. Ça va, oui. Moi je souhaiterais un peu d'angostura, s'il vous plaît. Vous connaissez l'angostura? Oui, c'est un bitter. Ouais. Vous savez d'où ça vient ou pas? Non. Ça vient de Trinidad et Tobago. Et ça fait, c'est très fort, c'est à base de rhum avec des plantes macérées dedans. Et c'est très fort en alcool. Vous savez combien ça fait? C'est pas 44,7. Bravo pour la lecture. Hein, ok. Et donc pour ce qui est des cocktails. Vous désirez quelques coups d'angostura, monsieur? Excusez-moi. Non, je vous en prie. Là, qu'est-ce que vous m'avez proposé? De l'angostura bitter. Qu'est-ce que c'est? C'est un amer bitter, c'est un amer, à base de mélasse de rhum, Oui. qui provient des îles Trinidad. Trinidad et Tobago. Comment? Trinidad et Tobago, oui, exactement. Et ça fait combien de degrés Si je me trompe pas, 70, 80. Non, ça fait 44 degrés 7, ce qui est déjà pas mal, 44,7, ce qui est déjà pas mal. Ok. Voici monsieur le cocktail Morito. Merci selon, beaucoup. Havana Club, cocktail très rafraîchissant. Merci. Juste un petit peu de culture générale. La capitale de Cuba, c'est quoi? Je sais plus. Regardez la bouteille, hein, c'est marqué dessus. En gros. Havana. Havana. Ok. Et si vous avez terminé, pour moi c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Mais vous voyez ce qui est formidable, c'est que on disait toujours dans le temps, oh là, toi, t'as raté tes examens, tu seras cuisinier. Et là maintenant, il y a plein de mômes qui sont là, mais c'est une ruche ici. Et c'est l'espoir de la gastronomie. Vous savez qu'il y a un livre qui vient de paraître qui assassine la cuisine française, qui est une critique du New York Times qui écrit ça. Moi, je dis que quand on voit ces écoles-là, et c'est pour ça que je suis si heureux d'être venu, c'est que véritablement, elle n'est pas morte, elle est en train de renaître, si tant est qu'elle a un peu perdu de sa valeur, et encore, je ne pense pas. Cette 50e cour de Georges Baptiste, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve que c'est énergisant. Oui. De penser qu'il y a des jeunes, des mômes, des professionnels qui ont envie de gagner des concours parce que ça leur donne un plus professionnellement. Pour être cuisinier, est-ce qu'il faut vraiment passer par les écoles ou est-ce qu'on peut être autodidacte? Ça dépend. Moi qui ne suis jamais passé dans une école, mais qui ai été dans des restaurants travailler, mais travailler comme ça pour apprendre, je dis à tous les jeunes qui veulent faire une carrière professionnelle, passez par les écoles,
vous aurez des bases solides, surtout des écoles comme celle-là, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité des professionnels qui sont ici. Cet après-midi, vous allez voir défiler la fine fleur de la gastronomie française, c'est-à-dire tout le monde devrait être fier de pouvoir toucher, voir les rottes, les leuskers, les leviers, etc. Ce sont des monstres de la cuisine. Enlève ta main, c'est presque. C'est ça mon nom. C'est pas mon nom. J'appelle au podium Monsieur Sébastien Rébaudot, maître d'hôtel à Monaco. C'était une tentative, je crois. Il faut rappeler ça, mais finir à la 4e position pour la première fois, moi je trouve ça quand même génial. Et puis j'espère qu'on le reverra l'année prochaine, on va y poser la question. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? Oui. Ah, il l'a dit. Donc ça prend un